Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo System. Alors pour aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo assez courte. Je vais vous montrer deux méthodes, comment plier son judogi, donc son kimono tout simplement, de judo ou de jujitsu. Il y aura une première méthode, ça va être la plus simplifiée, où on va pouvoir ranger son kimono dans son sac tout simplement. Et une deuxième méthode où on va pouvoir le porter en baluchon. Voilà, ça peut aider certains d'entre vous. Et on y va donc sans plus attendre avec la première méthode, c'est parti. Allez, je viens de quitter l'entraînement et j'ai retiré mon kimono et je suis prêt à le ranger dans le sac. Et donc, je vais vous montrer cette première méthode. Donc, je vais commencer par la veste que je vais récupérer dans les mains. Ici, je vais attraper les épaules et je vais tendre un petit peu la veste et la placer sur le ventre, sur le sol, ici. Je vais étirer un petit peu les extrémités, tirer un petit peu sur le tissu également pour pouvoir ici avoir un kimono bien plat, bien propre et surtout pour éviter les faux plis. Donc quand je suis là, voilà, très bien. Je vais rabattre un côté, donc je vais choisir ce côté-là, je vais venir le rabattre et je vais faire en sorte que la partie, l'extérieur ici, le côté vienne sur la couture dorsale de ma veste. Voire même, allez, je peux dépasser un petit peu pour que ce soit encore plus propre. Voilà, une fois que c'est fait, je lui mets une petite pression toujours pour qu'il soit un petit peu plus compact, c'est plus facile à ranger. Ici, je vais replier cette partie-là, donc la manche, et je vais venir faire un bord à bord avec le bord de la manche ici, avec le bord de ma veste là. Voilà, très bien. Je vais passer de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Donc la couture, le bord de la veste qui va venir jusqu'à la couture. Donc là, ça se chevauche un petit peu, mais c'est pas bien grave. Voilà, ici, je tends le tout. Je replie cette partie-là, donc la manche, et là, je vais faire un bord à bord, cette fois-ci, de ce côté-là. Voilà pour cette première étape sur la veste. Je vais pouvoir la mettre de côté et je vais maintenant m'occuper du pantalon. Donc le pantalon, pareil, je vais le tendre un petit peu là, le placer sur le sol, tirer un petit peu sur le tissu pour éviter qu'il y ait des plis un petit peu disgracieux et je vais rabattre une jambe sur l'autre, ici. Bon, vous avez vu, c'est assez simple, hein, c'est un peu comme si on pliait les vêtements à la maison, c'est la même chose. Ici, je tends un petit peu le tissu, je fais ressortir l'entrejambe que je vais rabattre à son tour par-dessus le pantalon. Ça, c'est pour éviter qu'il soit un peu trop large pour la suite. Très bien, maintenant, je vais venir plier un tiers de mon pantalon, donc à peu près ici, et le rabattre sur le reste, là. Le dernier tiers, je le ramène de ce côté-là. Voilà, mon pantalon est plié et je vais pouvoir soit le ranger comme ceci dans le sac, à côté de la veste, soit moi ce que j'aime bien faire, c'est carrément l'intégrer à la veste. Donc là, je récupère la veste, je pose le pantalon sur le haut de ma veste, j'essaie de venir à peu près ici au niveau des épaules, au niveau du col. Voilà, et là, regardez, j'ai juste à rabattre le bas de ma veste ici, bien aligner le tout. Ok. Et là, on se retrouve donc avec un kimono bien plié, bien propre, prêt à être rangé dans le sac. Maintenant, on va pouvoir plier la ceinture, et ça, rien de plus simple. Bon, moi, j'ai une ceinture rigide, mais ça marche aussi avec les ceintures un petit peu plus souples. Donc, je la plie en deux, cette ceinture. Je fais en sorte de faire correspondre les deux extrémités. Et puis, ensuite, facile, hein, hop, je la plie en quatre. Et si la ceinture est encore trop grande, je la plie ici en 8. Voilà, je me retrouve donc avec mon kimono plié, ma ceinture à côté, prêt à être rangé dans le sac. Ok, donc on passe à la deuxième méthode. Cette fois-ci, donc c'est pour pouvoir porter son kimono en baluchon. Donc c'est très ressemblant, c'est un peu la cousine de la première version, sauf que je vais faire en sorte de refermer l'intérieur de la veste. Pourquoi? C'est simplement pour l'hygiène, parce que vu que je vais porter mon kimono en extérieur, en mode baluchon, c'est pour éviter que des saletés viennent se mettre soit à l'intérieur de la veste, soit à l'intérieur du pantalon. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir récupérer ma veste comme ça, ok, en tendant un petit peu les épaules, et je vais cette fois-ci la plaquer sur le dos, au sol. Donc je vais me tourner pour que ce soit plus facile pour moi, ici, voilà. Et ce que je vais faire maintenant, je vais venir rejoindre un petit peu les deux revers. Je vais venir les coller. Alors, pas forcément en haut de veste, parce qu'on est d'accord que les revers partent un petit peu en angle.
Mais voilà, dans le bas de la veste, ici, il faut que mes revers soient collés pour que ça puisse fonctionner. Très bien. À partir de là, je vais faire un petit peu comme ma première méthode. Je vais venir rabattre un côté sur l'autre côté. Donc quand je vais rabattre mon côté ici, cette fois-ci, je vais venir mettre le coin de la veste à la limite de mon revers. Donc là, je viens me caler à la limite du revers. Cette fois-ci, les manches, je vais les plier en 3 temps. Ok, je vais plier un premier tiers, puis un deuxième tiers ici. Ce qui fait que je devrais me retrouver avec à peu près, à quelques centimètres près, la manche qui est pliée à peu près à la limite, à la moitié du kimono. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté ici. Je plie à la limite du revers. Très bien. Je tends un petit peu ma manche de ce côté-là. Je la plie en 3 temps. 1, 2 et 3. Ok. Et là, maintenant, je vais pouvoir resserrer un petit peu tout ça pour que ce soit plus propre. Et je vais m'occuper du pantalon. Donc, je vais mettre cette partie-là de côté. Et le pantalon, bah, écoutez, je vais faire la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais étirer un petit peu mon pantalon, le placer sur le sol, tendre un petit peu les tissus pour éviter les plis. Ok. Je vais replier ici une jambe sur l'autre. Voilà. J'allonge un petit peu tout ça, comme si je voulais le repasser un petit peu. D'ailleurs, à savoir, un kimono, ça ne se repasse pas. Voilà, je sais qu'il y en a, ceux qui débutent, souvent on pose la question, mais voilà, le kimono, vous ne le repassez pas. Il faut que ça reste toujours un petit peu rêche. Pour nos sports de préhension, c'est important d'avoir un kimono un petit peu dur, un petit peu rêche. Ça marche? Voilà, ici je sors l'entrejambe que je vais rabattre sur mon pantalon et je vais replier mon pantalon donc en 3 étapes. 1 sur 2 et 2 sur 3. Voilà, ici. Bien, je récupère ma veste et je vais maintenant positionner mon pantalon à la limite de mes manches ici. Attention, vous ne mettez pas sur les manches, je viens vraiment à la limite des manches, là. Et maintenant, je vais pouvoir compacter le tout en pliant le bas jusqu'au milieu, ici. Voilà. Et là, on se retrouve avec un kimono, je range le cordage, on se retrouve avec un kimono bien compact, bien fermé, voilà, pour éviter encore une fois que les saletés rentrent à l'intérieur. Donc, hygiéniquement parlant, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis maintenant, je vais pouvoir accrocher ma ceinture pour faire un baluchon. Donc pour ça, je vais récupérer ma ceinture. Pareil, que ce soit une ceinture rigide ou une ceinture souple, ça peut fonctionner. Je plie ma ceinture en 2. Ok. Et je vais donc venir la tendre ici sur mon kimono, le milieu, au milieu du kim. Je retourne le tout et je vais simplement passer les 2 extrémités ici qui sont joints à l'intérieur, là, du petit tunnel qui s'est créé. Je serre le tout et voilà, je me retrouve avec mon kimono que je peux porter donc en baluchon pour rentrer à la maison après mon entraînement. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo sur comment je peux plier proprement mon kimono. Soit vous l'avez vu pour le ranger dans le sac ou comme ici pour le porter en baluchon. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire que je n'hésiterai pas à lire. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vos kimonos. Allez, à bientôt, ciao!